Salut les motards! Et salut les motards! Aujourd'hui, nous allons parler d'allure lente en ligne droite. La grande difficulté de l'allure lente, c'est le manque d'effet gyroscopique qui va générer un manque d'équilibre. Nous allons donc vous proposer le secret de l'équilibre. Voilà Benoît, donc là je vais proposer 3 solutions pour tenir l'équilibre sur de l'allure lente. La première des solutions va consister à déplacer ton guidon, à gauche, à droite, dans le but de redresser le cadre. La deuxième solution consistera à déplacer un peu ton corps en opposition à là où va la moto. La troisième solution consistera à mettre en place des petites reprises d'allure dans le but de recréer un peu d'effet gyroscopique par la gestion de tes commandes, embrayage, accélérateur et frein arrière. Alors Benoît, dans le déplacement du guidon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la moto bascule sur le côté gauche, il va falloir exercer une petite pression et pousser le guidon avec la main droite, et ça va te faire redresser la moto. Inversement, donc, si la moto part à droite juste après, il faudra repousser le guidon avec la main gauche. Voilà. Et on va essayer d'agir le plus tôt possible. Et l'idée, c'est en fait d'essayer de laisser toujours la moto le plus possible au point zéro. Donc elle part un peu à gauche, je pousse avec la main droite. Elle part à droite, je pousse avec la main gauche. Et je vais apporter de toutes petites corrections. Gauche, droite, le plus tôt possible. Et voici ce que cela donne en image. J'ai donc un regard placé en hauteur. La partie basse de mon corps tient bien la moto, mes bras sont souples. Et on constate que cela fonctionne, je reste bien en équilibre, ce qui me permet de limiter le nombre de pieds au sol. Alors maintenant, la deuxième solution qui va consister à déplacer son corps, c'est tout simple. Hein. Si la moto part sur le côté gauche, je vais exercer un contrepoids, comme un système de balance avec mon corps. Et je vais aller déplacer mon corps sur le côté droit. Inversement, si la moto part à droite, je vais décaler mon corps sur le côté gauche. Bien évidemment, ça va exercer un appui sur le repose-pied. Et ça aura tendance à redresser la moto. On constate ici que la partie haute de mon corps est extrêmement souple et que je vais interagir avec ce que fait la moto. Voilà, et maintenant du coup la troisième solution qui va consister à créer des petites reprises d'allure. Donc là il va falloir gérer ses commandes, embrayage, accélération, frein. Il y a plein de manières différentes de gérer ses commandes sur cette allure lente. Moi ce que je vais proposer, c'est la technique qui me paraît vraiment la plus simple, même si mécaniquement, ce n'est pas forcément la plus cohérente. Donc, je vais plutôt prendre le levier d'embrayage à 2 doigts. Et après, chacun fait comme il veut, à 4, il y en a même qui le font à 1. Et je vais aller chercher ce que l'on appelle le point de patinage. L'idée, c'est avant de partir que je trouve idéalement mon point de patinage. Et une fois que je l'ai trouvé, je ne bougerai plus. Il va rester tout le temps au même endroit. Avant de partir, je vais intégrer un tout petit filet d'accélération qui va donner de la force à mon moteur. Donc limiter le risque de calage, qui va limiter le risque de chute aussi. Et une fois que j'ai mon embrayage placé, le filet d'accélération, je libère mon frein, je mets la moto en mouvement et je vais faire évoluer mon allure, soit en prenant le frein, soit en relâchant le frein. Je parle bien du frein arrière. Je freine de l'arrière, je relâche. Je freine, je relâche. Donc l'idée c'est quoi? C'est quand j'ai de l'équilibre, ça veut dire que je peux ralentir un peu plus, je vais prendre mon frein. Et quand je n'ai plus d'équilibre, eh bien, je vais relâcher mon frein et la moto reprendra de l'allure et me redonnera de l'équilibre. Pour rappel, je vais trouver mon point de patinage juste avant de partir et je ne bouge plus. Ça me permet d'avoir une moto tout le temps tractée vers l'avant et qui reprend de l'allure dès que je libère mon frein. Je maintiens un petit filet d'accélération et je vais freiner ou lâcher le frein en fonction de mon niveau d'équilibre. Voilà, c'était les 3 solutions, les 3 grandes solutions qui nous permettent de nous rééquilibrer. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, un placement du regard placé bien loin, tel un funambule qui marche sur un câble. Une bonne position te permettra aussi de t'aider dans cet équilibre. Il n'y a plus qu'à s'entraîner, à déplacer ton guidon, déplacer ton corps et bien gérer tes commandes, en sachant aussi que tu peux tout à fait t'entraîner à la maison, même avec un vélo. Allez, bon courage! Et si tu souhaites nous rejoindre, alors googlise ECF Sud-Ouest et tu trouveras Benoît et moi-même dans une de ces 6 agences. Pour être bien sûr de voir l'ensemble de nos tutos, abonne-toi ou suis-nous sur les réseaux sociaux.
Et n'oublie pas pour nous récompenser de lâcher le petit pouce bleu. Je te souhaite une très bonne formation. À plus.